Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui. Ça va? Bien? Voilà. Ça va? Vous m'accompagnez? Oui, d'accord. À la gendarmerie de Plouzané, à 15 km de Brest, l'avocat Bertrand Labatte vient d'être appelé pour défendre un homme placé en garde à vue. Violence sans incapacité avec arme. D'accord. La détention d'une arme de catégorie C. En clair, l'homme est accusé de violence avec arme. C'est vous? Comme lui, une personne placée en garde à vue a le droit à un avocat. Si elle n'en connaît pas, la justice lui en attribue un. Dans cette affaire, c'est Maître Labatte, 55 ans, qui est l'avocat commis d'office. Moi je suis Maître Labatte, avocat au barreau de Brest. Je suis de permanence pénale. À ce stade, il n'a aucune des informations détenues par les gendarmes. C'est la procédure. Seul son client peut donc lui dire de quoi il retourne. Mais il n'a droit qu'à une demi-heure d'entretien. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que c'était comme arme? Je sais pas ce qu'il me reproche, apparemment, fusil de chasse. Un fusil de chasse? Vous ne vous souvenez pas des faits? Si vous avez braqué quelqu'un, si... Et encore faut-il que le client soit coopératif. S'il y a une garde à vue qui a été décidée, il n'y a pas de fumée sans feu, généralement. Ouais, je comprends bien. Ouais. Donc, obligatoirement, tôt ou tard, il faudra vous en expliquer. Il vaut mieux tôt que tard. Après, si vous m'écoutez, c'est bien. Si vous ne m'écoutez pas, tant pis. Je suis comme le médecin qui prescrit une médication pour quelqu'un qui est malade. S'il ne prend pas sa médication, après, c'est tant pis pour lui. J'ai rien à dire, moi. L'avocat n'en saura pas plus. Il tente malgré tout de conseiller son client, qui va maintenant être entendu par un gendarme. Vous allez être auditionné manifestement dans la foulée. Donc, audition à laquelle vous pouvez soit répondre aux questions ou garder le droit au silence. Mais ici, en l'espèce, je ne vous conseillerais pas de le faire. Des clients récalcitrants, il en a vu d'autres durant ses 27 ans de carrière. Pas de quoi entamer l'enthousiasme de cet avocat passionné. La commission d'office, les gardes à vue, c'est passionnant tout ça quand on aime le pénal. C'est pas rester dans son bureau simplement à consulter des dossiers. Comme lui, ils sont 12 000 avocats sur les 66 000 que compte la profession à pratiquer la commission d'office dans tout l'Hexagone. Ces piliers de la justice française interviennent dans 2 gardes à vue sur 3 et permettent d'assurer les droits de n'importe quel citoyen. Récemment, ils ont été mis en lumière avec les manifestations des Gilets jaunes. Sur 8 000 gardes à vue, on va tous en garde à vue. Les commis d'office ont été sollicités plus de 6 000 fois. Mais de nombreuses cagnottes ont été lancées pour permettre la défense des accusés par l'avocat de leur choix. Car les commis d'office ont mauvaise presse. Incompétents, inexpérimentés, ils seraient des avocats au rabais. Un cliché bien loin de la réalité. Ces urgentistes de la justice sont tout-terrain. Petits délits ou grands crimes. C'est des faits d'atteinte sexuelle aggravée et de violence volontaire aggravée sur ses enfants. Ville ou campagne, ils interviennent partout, 24 heures sur 24, pendant leur permanence. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui vouent leur vie à défendre les autres? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Ben, ça n'a pas arrêté les gardes à vue depuis ce matin, Oui, 11 je vois heures. ça, vu l'heure à laquelle je vous retrouve. C'est effrayant, effrayant. On sort de garde à vue, enfin pas nous, mais pour les clients, à Colbert, Brest. Une fois par mois, il se porte volontaire pour assurer une permanence de commission d'office. 72 heures, durant lesquelles il peut être appelé à tout moment. J'ai tout ça épluché maintenant, de retour. Alors dans son cabinet de Brest, les 300 dossiers de sa clientèle habituelle sont en attente. Oh là là, ici, on va pas s'ennuyer. Un sacerdoce loin d'être rentable. Il passe en moyenne 3 heures sur chacune de ses interventions auprès d'un gardé à vue. À chaque fois, l'État lui verse 300 € bruts, tandis que pour ses dossiers habituels, il facture 305 € d'honoraires, par heure cette fois-ci. Mais son idéal de justice n'a pas de prix. Il ne faut jamais résumer un être humain à un instant T. Il y a toujours une explication, il y a toujours quelque chose à sortir d'un dossier. Et ça, c'est le travail de l'avocat. La commission d'office, c'est aussi ce qui lui a permis d'acquérir une certaine notoriété avec un dossier en particulier. En 2003, il est désigné pour défendre un mineur accusé du meurtre d'un jeune couple, Clarisse et Erwan. Une histoire qui avait fait la une de tous les journaux de l'époque et qui l'a mis dans la lumière. Il voit alors son nombre de clients augmenter, notamment pour de gros dossiers d'assises. 15 ans plus tard, sa flamme ne s'est pas éteinte. Ah, garde à vue. Au bout du fil, un gendarme. Oui, bonjour monsieur, maître Labatte, à l'appareil.
D'accord. Je peux me rendre dans vos locaux. Ce ne sera pas avant une bonne heure, je pense. Sa permanence continue comme elle a commencé, sur les chapeaux de roue. Si Maître Labatte est très expérimenté, la commission d'office est aussi le lieu où les jeunes avocats font leurs armes. À 630 km de Brest, Montargis dans le Loiret. Morgane Gaury, 27 ans, a prêté serment il y a tout juste 2 mois. Allez, c'est parti. Pour la première fois, elle assure une permanence de commission d'office. Là, je suis impatiente de voir ma cliente pour voir ce qu'elle a à dire. Allô? Oui, bonjour, c'est l'avocat de permanence. Elle n'a pas rendez-vous dans une gendarmerie, mais dans un hôpital psychiatrique. Une femme y a été internée sans son consentement et demande sa remise en liberté. La cliente? La patiente? Je vais la chercher. Ouais, je veux bien la voir avant. Dans ce cas précis, pour éviter les internements abusifs, la loi prévoit qu'un avocat assiste le patient. Les certificats, ils montrent que vous avez des discours où vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Enfin, moi, c'est ce que vous en avez déduit. Ah non, moi, je vous dis ce que j'ai lu. Moi, je déduis rien du tout. Une tâche loin d'être aisée. Là, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes prête à sortir? Ah bah moi, il y a déjà un certain temps, je suis prête à sortir. Mais pas pour arrêter mes soins, hein. Je veux bien suivre des soins, mais pas dans ce genre. Vous voulez bien suivre des soins à l'extérieur? À l'extérieur. La cliente tient des propos incohérents. Bah, je suis en soins pour mes genoux. Mais les soins que vous voulez continuer à l'extérieur, c'est les soins pour vos genoux, c'est ça? Ouais, c'est les soins pour mes genoux, ah oui. D'accord. Ah mais je suis pas soignée pour la tête, hein, je vous préviens, je suis juste soignée pour le bas du. Ok. De quoi désarçonner la jeune avocate. Bon, on va voir ça avec le juge. Car le juge s'est lui aussi déplacé. Moi, je suis le juge des libertés de détention. C'est moi qui vais décider si vous devez rester à l'hôpital ou pas. Dans ce genre de cas, la justice suit toujours les recommandations du psychiatre. Ici, la patiente restera donc internée. La présence de l'avocate est purement formelle. Le rôle du juge est limité par les certificats médicaux et puis le nôtre aussi, parce qu'en même temps, voilà, nous, on est là pour accompagner la personne. Pour cette intervention, l'État versera 192 € à l'avocate. Payée 1 800 € bruts par mois, ces missions sont une aubaine pour elle. La commission d'office, ça permet de gagner un peu plus sa vie, dans le sens où voilà, c'est des dossiers en plus qui viennent dans le mois par rapport à ceux de notre clientèle classique. Elle espère donc que cette première permanence sera fructueuse. Allô, oui. Oui, tout à fait, c'est Maître Labatte à l'appareil. Oui, garde à vue, bonjour. D'accord, bon bah écoutez, j'arrive de suite. À Brest, les gardes à vue se suivent et ne se ressemblent pas pour Maître Labatte. C'est vraiment inouï d'en avoir autant. Ça tombe comme la pluie. Hein. Direction Landivisio, à 40 km de Brest. L'avocat de permanence, comme 3 autres de ses confrères, peut intervenir dans des commissariats et des gendarmeries aux 4 coins du Finistère. Il a 2 heures maximum pour se rendre sur place. Cette fois, sa nouvelle cliente a volontairement brisé son bracelet électronique. Elle risque 3 ans de prison. Bon, comment ça va le moral d'abord? C'est pas brillant? L'avocat se garde de tout jugement. Il préfère l'habit de psychologue. Vous êtes dépressive? Oui. Ouais. C'est ça le problème. Je fais rien de mes journées. J'étais chez ma mère, je sortais pas de la semaine du tout. Je me lave plus, je mange plus. Ouais, ça fait depuis 2010 que je suis au fond du trou, donc... Ouais. Ça fait de la peine de vous voir comme ça. Hein. Mais encore une fois, il faut positiver et puis essayer de voir l'avenir. Hein. Après l'entretien, l'avocat accompagne sa cliente durant son audition par les gendarmes. Il ne peut lui poser que quelques questions après l'interrogatoire. Considérez-vous que l'enlèvement de ce bracelet électronique par vous-même est un acte de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire? Non. Son but, démontrer que cette femme n'est pas un danger pour la société. Et malgré ses 27 années de barreau... Je vous en prie, bon courage. Hein. Merci. Tenez bon et puis essayez de positiver. Hein. Oui. D'accord? Merci. Au revoir, madame. Je vous en prie, au revoir. L'avocat ressort ébranlé. Oh, énormément de détresse humaine. C'est une femme qui en a marre de la vie et c'est quelque chose de poignant. Hein. C'est très difficile à vivre. Très difficile, mais bon, il faut défendre ces gens-là, au contraire.
De quoi prendre toujours plus à cœur ses commissions d'office. Alors j'ai un message du procureur, une ouverture d'information pour une affaire d'escroquerie. À Montargis, Morgane Gory, la jeune avocate, est commise d'office sur une nouvelle affaire. Une personne mise en examen doit comparaître devant le juge pour savoir si elle part en détention jusqu'à son procès. Je vais quand même vérifier avec Maître Rougelin quand est-ce que je peux accéder au dossier et combien, parce que si je dis des bêtises... C'est la plus grosse affaire qu'elle ait eu à traiter dans sa jeune carrière. Alors, elle préfère prendre conseil auprès d'un confrère expérimenté. Du coup, le dossier, je pourrais l'avoir quand? Il faut arriver un petit peu avant. Oui, un petit peu avant. Pour Maître Rougelin, 18 ans de commission d'office au compteur, le conseil le plus important est de protéger le client. Pas forcément utile de s'exposer à un interrogatoire. Vaut mieux se taire. C'est important de prendre conseil auprès de ceux qui sont déjà passés par là. Parce que quand c'est des premières et quand c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on peut forcément faire des erreurs. Au palais de justice... Est-ce que je pourrais voir le dossier, s'il vous plaît? Elle n'a que 15 minutes pour consulter ce dossier très complexe. Prise par le temps, elle applique les conseils de son confrère à la lettre. Bonjour. Donc, moi j'ai relu vos déclarations. Bon, elles se contredisent un peu parfois, donc je pense que c'est pas forcément judicieux de recommencer. Vous lui dites, voilà, moi j'ai pas de déclaration à faire en plus. Non. Malgré la gravité des faits, elle espère avec cette stratégie épargner la prison à sa cliente. Forcément, il y a la liberté de quelqu'un qui est en jeu, donc je peux pas être non plus totalement sereine. C'est bon pour moi, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, on peut y aller alors. L'audience, que nous n'avons pas pu filmer, dure à peine 15 minutes. La novice n'aura pas réussi à convaincre la juge de la bonne foi de sa cliente. Mais la commise d'office a tiré une leçon de cet échec. La défaite, voilà, le fait de ne pas avoir ce qu'on a demandé, ça, il faut qu'on apprenne à le gérer, parce que si on rumine à chaque dossier, je pense qu'on devient fou. Une sagesse précieuse pour durer dans le métier. Surtout quand on sait qu'un avocat sur 3 quitte la robe avant 10 ans de barreau. Oh, c'était terrible aujourd'hui. Terrible. Sacrée journée. Et je risque de repartir tout à l'heure encore. Sa dernière commission d'office terminée, Bertrand Labatte peut enfin rentrer chez lui. Mais sa famille a déjà fini de dîner. Bon, moi, t'auras mérité ton repas. Laurence, sa femme, s'est faite à cette vie de couple en pointillé. Moi, au départ, quand tu étais pendant ce garde à vue, la nuit, quand tu étais appelée, c'est vrai que ça me réveillait, mais j'attendais que tu reviennes. Donc maintenant, avec l'habitude... Tu te rendors? Je me rendors. Moi, j'en ai pris l'habitude, hein. Je l'ai toujours connu, travaillant comme ça, donc pour moi c'est normal. Bon, c'est vrai que quand ça arrive, on se dit flûte, quoi, on peut rester avec nous, mais bon, c'est son travail, hein. C'est comme un médecin. S'il est appelé pour une urgence, pour un malade, il y va. Bon, bah, lui, c'est pareil. Mais certaines absences ont été plus difficiles à vivre que d'autres. Si, t'as raté les anniversaires. Et au moment, quand tu avais accouché, pour aller te chercher à la maternité, j'ai jamais pu aller te prendre. Pour l'aîné, il est venu me chercher, mais il fallait partir en 4e vitesse parce qu'il était attendu au commissariat. C'est ça, voilà, pour une garde à vue. Voilà. Pour la 2e, il n'était pas sûr d'assister à la naissance parce que suite à cette garde à vue, tu allais aux assises, oui, 2 ans après. Mais bon, c'est assis. Hein, mais rien ne l'a jamais fait renoncer. Je suis en position numéro 1, garde. Et une fois de plus, ce soir, il ne va pas être déçu. 1h du matin, Bertrand Labatte a tombé le costume. Il vient d'être tiré du lit par un coup de fil du commissariat de Brest. Port d'armes, hein, c'est ça? Il n'a pas le droit d'armes, en fait. Oui. De nuit, en garde à vue. Bertrand Labatte, avocat. Entrez, je vous en prie. Il rencontre régulièrement des SDF. Sa principale inquiétude... Alors, comment va la santé d'abord? Nickel crave. Vous avez bon moral? Peut pas aller mieux. Bon, bah, c'est tant mieux, c'est déjà ça. Rendre au client sa part d'humanité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé comme ça? Alcool, drogue. J'aime l'ivresse. Ouais. Bon. Vous étiez marié, vous aviez des enfants? Marié. J'ai élevé 2 enfants, et tous les soirs j'étais à moitié raide. Mais pas sous, mais touché. Bien sûr. Au bout de 15 ans, ma femme a eu marre. Et divorce. Là, le plongeon. Classique. Les faits sont relégués au second plan. L'humain est au centre de tout pour l'avocat. On va y aller pour l'audition? Oui. Une bienveillance rassurante. Dommage. Souvent, quand on a un avocat d'office, ça change. Je pourrais vous avoir vous. Ah bah c'est moi qui continue. C'est moi qui continue je verrai. toute cette semaine. Super, parce que vous êtes sympathique. C'est bon, ah bon, c'est gentil.
Après l'audition de son client, l'avocat ressortira à 2 h du matin, épuisé, mais satisfait. Ce qui me fait vibrer, c'est de rencontrer un personnage comme on a rencontré, là, qui était effectivement très sympathique. Il a demandé à ce que je le représente par la suite. Voilà, c'est le côté humain qui est aussi attrayant. Les avocats commis d'office, des urgentistes de la justice, dévoués et impliqués, bien loin des clichés.